Bonjour, nous sommes rendus à la seconde partie de la résolution de l'exercice numéro 3. Alors ici, on nous dit que le bras est libre de tout mouvement. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va finalement se fermer et donc il va fermer l'entrefer. Donc, on aura un entrefer nul. Si on a un entrefer nul, c'est-à-dire on a LG 0 mètre, LC va passer à 0,6 mètres. Rappelons-nous, à l'origine est censé avoir une valeur de 5 fois 15, parce que chaque côté fait 15 de longueur. Et donc, nous avons 5, c'est visible. Nous avons 5 fois 15. Vous allez avoir une copie du début de la vidéo. Alors, nous avons 0,6 mètres. Alors, nous allons écrire ça quelque part là, au cas où nous aurons besoin de ça dans la suite. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cela? Nous pouvons déterminer, la question nous demande de déterminer la densité du flux dans le noyau, la force sur le bras et l'énergie stockée dans le système. Alors, comment est-ce que nous pouvons déterminer la densité du flux? Qu'est-ce que nous avons? Alors, il faut se rappeler qu'à l'origine, NI, c'est HClC plus HGLG. Mais ceci vaut 0 désormais. Donc, c'est HClC. Nous avons besoin de déterminer la densité du flux. Alors, si nous avons besoin de déterminer la densité des flux, est-ce que nous pouvons remplacer ceci par la densité des flux? Oui, nous pouvons faire cela, mais le souci, c'est que nous allons finir avec, nous allons rappeler que HC vaut BC sur mu C. Alors, le problème avec ceci, c'est que nous avons besoin de déterminer la perméabilité du matériau. Je n'ai pas envie de le faire. J'ai envie de me servir de la courbe. Et donc, ce que je vais faire, c'est me servir justement de cette courbe pour déterminer la valeur. Et donc, ce que je vais faire, c'est juste ce que je viens de dire. NI étant égal à ça, HC sera la longueur sur NI. Donc, tout simplement, qu'est-ce que je viens de faire? Désolé. Pas la longueur sur NI, NI sur la longueur. Alors, très rapidement, application numérique. Nous n'allons pas prendre toute une vie sur ça. C'est 500 fois 1.225 ampères sur LC. LC vaut, comme on vient de le voir, 0,6 ampères. Alors, qu'est-ce que calcule 6 fois 1.225 divisé par 0,6. Alors, nous avons 1020, nous avons environ 1020,833 ampères tour par mètre. Alors, c'est ce que nous avons comme intensité de champ. Et alors, à partir de cette intensité de champ, nous allons utiliser la courbe, nous projeter sur la courbe pour retrouver la densité de flux. Alors, à partir de là, sur la courbe de l'acier moulé, ce que nous allons constater, c'est que cela correspond à... Cela va correspondre à 1,2 Tesla. Et donc, de la courbe, nous obtenons que BC correspond à 1,2 Tesla. Alors, nous n'avons pas besoin du HC, ou bien si, on ne sait jamais. Regardons ça quelque part. 10, 20,833 ampères tour par mètre.
Et pour ce qui est de BC, nous venons de voir que cela correspond à 1,2 Tesla. De Tesla. Super. Je crois que nous avons fini avec la première partie. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de faire ensuite? Non, nous allons finir. La densité des flux, c'est la première question. La première question de la première question, si vous voulez. Puis, de déterminer la force sur le bras et l'énergie stockée dans le système de l'actionneur. Nous avons eu raison de garder HC. Parce que, comme je dis, je ne vais absolument pas déterminer mu. Alors, l'énergie, on va se rappeler, est déterminée par ou donnée par. C'est pas l'énergie qu'on nous demande de déterminer, ensuite c'est la force. Alors, la force, on va se rappeler, la force mécanique est déterminée par le carré de la densité des flux sur 2 fois la perméabilité fois la section, je vais appeler ça SC, plus, je peux pas effacer la section, heureusement pour nous, BC sur 2 mu BG, niveau de l'entrefer, c'est 2 mu G, SG. Alors, comme je dis, je n'ai pas envie de déterminer mu C, et donc je vais remplacer B sur mu C par HC. Donc, nous avons HC, BC, SC sur 2 pour ceci, plus BG sur 2 mu 0 SG. Application numérique pour la force, parce que nous avons tout ce qu'il faut. HC en vue 10, 20,833 fois BC cette fois de 0, on va effacer ce BC. Nous allons trouver que BC cette fois est de 1,2 Tesla, 1, désolé, je vais changer ce feutre. Je crois qu'on va pas s'en sortir. Voilà, j'ai obtenu un nouveau feutre. Alors, je disais BC de 1,2 Tesla. Alors, on va mettre les unités. La surface est de 1,5 moins 3 sur le tout sur 2 plus 1,2 Tesla fois 1,5 fois 10 moins 3 sur 2 fois 4 pi expo moins 7. Alors, faisons cela très rapidement, fois 1,2 fois 1,5 expo moins 3, tout divisé par 2. Alors, qu'est-ce qu'on a cette fois? Nous avons au niveau du matériau environ 0,0. Je vais mettre ça autrement. 91,875 millinewtons plus 1,2 fois 1,5 expo moins 3, le tout divisé par 8 pi expo moins 7. Alors, ça nous fait une force bien plus imposante, 716, non, nous avons un total de 716,289 newtons. Alors, je vais vérifier juste la second calcul, fois 1,5 expo moins 3 divisé par 8 pi. Non. 1,2 fois 1,5 expo 3 divisé par 8 pi expo
Expo moins 7. Ouais, pas d'erreur. 700. Ouf. Même chose, 716. Alors, 716,197 newtons. Ok. Pas sorti de l'auberge, non. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer tout simplement. Nous avons la force et ensuite l'énergie stockée dans le système de l'actionneur. Alors, quelle quantité d'énergie est stockée dans le système de l'actionneur? Alors, nous allons enregistrer la force Fm. Nous avons trouvé Fm de 716,289 newtons. Nous allons effacer ceci et ceci. C'est plus valide pour ce que nous sommes en train de faire. Alors, bien sûr, on va déterminer l'inductance. Nous avons une seule inductance. Nous allons finir avec ceci, donc nous allons nous débarrasser de tout cela. J'espère rester visible pour vous. Ouais, ça va. Alors, pour ce qui est de l'énergie stockée dans le système de l'actionneur, je vais passer un stylo ou un feutre de couleurs différentes. Alors, c'est visible. Ouais. Alors, la force stockée dans le système de l'actionnement, on va se rappeler, c'est la force stockée au niveau de l'entrefer, du corps, plus la force, l'énergie stockée au niveau du corps, plus l'énergie stockée au niveau de l'entrefer. Mais on se rappelle que c'est fois le volume, et le volume, cette fois, pour ce qui est de l'entrefer, est nul. Et donc, la force, l'énergie sera stockée tout simplement au niveau du corps ferromagnétique. Et on se rappelle qu'à l'origine, c'est censé avoir une valeur, on va convertir tout ça de sorte à éviter les perméabilités. Et donc, nous avons HC, BC, fois le volume VC, sur 2 mu C. Si on ne s'est pas trompé, on va se rappeler que FC, c'est B carré sur 2 mu C fois VC. Donc, voilà. Et donc, ouais, c'est ça. Désolé, pas de mu. Okay. Sinon, ça ne sert à rien. Dans l'application numérique, très rapidement. Alors, ceci nous donne quoi? HC 1020, 1020,833 ampères taux par mètre fois 1,2 Tesla fois le volume qui est de 8,985 fois 10 moins 4 mètres cubes. Le tout sur 2. Blablabla, blablabla. Alors, 20,833 fois 1,2 fois 8,985 expo moins 4 divisé par 2. Alors, pour ce qui est de l'énergie, nous obtenons 550,331 millijoules d'énergie. Alors, cette fois, nous avons 550,331 millijoules stockés dans le système de l'actionneur. Voilà, je crois que nous avons fini avec cette première partie. Dans la seconde partie, on nous demande dans quelle direction
l'énergie circule. Alors l'énergie va circuler de la source d'alimentation, c'est-à-dire notre source électrique, vers le système de l'actionneur, ou vers l'actionneur, vers le bras. Et donc, c'est aussi simple que ça. L'énergie part de l'alimentation vers le bras. Donc, c'est tout pour cette partie-là. Et puis, on va nous demander quelle est la quantité d'énergie mécanique produite. Alors, la quantité d'énergie mécanique produite, nous avons effacé cela. Plutôt, nous avons déterminé cette énergie. Laissez-moi aller voir la vidéo précédente et vous revenir. Je vais voir la valeur. Alors, je crois que précédemment, nous avons vu que lorsque le bras était là, lorsque nous avions l'entrefer, je vais appeler ça FFG, nous avions 229,006 millijoules. Et dans l'énergie mécanique produite, si vous voulez, c'est l'énergie qui a été utilisée pour déplacer le bras. Et donc, quelle quantité d'énergie a été utilisée pour déplacer le bras? Cela correspond à la différence entre l'énergie qui est stockée lorsque le bras est au repos, c'est-à-dire lorsque le bras est rentré complètement et donc pas d'entrefer. C'est la différence entre cette énergie-là et l'énergie stockée lorsque le bras est déplacé. Et donc, lorsque le bras est déplacé, vous avez consommé une certaine quantité d'énergie pour déplacer ce bras-là. Donc, la différence entre ce que vous avez lorsque le bras n'est pas déplacé et donc lorsqu'il n'y a pas d'entrefer et ce que vous avez lorsque l'entrefer a une certaine position, dans notre cas 1 mm, c'est ce que vous avez comme énergie mécanique produite. Et donc, l'énergie mécanique produite, je vais appeler ça mec, sera F ceci, moins ce que nous avons déterminé plutôt que j'ai appelé cette fois-ci FG. Et donc, cela va correspondre à 550,331 millijoules moins 229. Ouais, ça sonne pas bien. 229,007. Évidemment, 006. Ça sonne bien 007. Alors, cela, moins 229,006 expo moins 3 nous donne environ, nous avons environ 321,325 millijoules d'énergie. Voilà. Et c'est tout. Je crois que c'est tout pour cette partie. Voilà. Alors, merci pour avoir suivi ceci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser.